Des personnes en fait qui se sont toujours sacrifiées pour leurs 6 enfants. Les rendre fiers, pour moi, c'était un de mes premiers objectifs. Salut l'équipe Combini, c'est Bruno Mendes da Silva, j'ai 31 ans, je suis entrepreneur depuis 10 ans maintenant. Je monte des boîtes dans la tech et la mobilité. Donc aujourd'hui on est chez mes parents, au Bercail, dans les Yvelines, Limay, 7-8 pour ceux qui connaissent. J'ai commencé le basket à 6 ans. J'ai joué en département, région, en championnat de France et ensuite je suis allé en centre de formation. Gros accomplissement à l'époque d'être l'un des seuls du quartier à partir en centre de formation. Je rêvais de devenir joueur professionnel de basket et partir aux États-Unis. Et je me suis vite rendu compte que ça allait être compliqué parce que être un Français qui va jouer aux États-Unis, c'est pas, il y en a pas beaucoup. En tout cas à l'époque, il y en avait pas énormément. Je me suis tout de suite redirigé vers les études supérieures. Donc tout de suite, j'ai cherché le challenge et j'ai voulu rentrer dans une des meilleures écoles françaises, ce que j'ai réussi à faire en école de commerce. Pendant mes études, en fait, j'ai dû travailler pour les financer vu que je viens d'un milieu assez modeste. Je me suis toujours dit que en fait, il fallait faire ce qu'il faut pour pouvoir réussir. Donc travailler à côté, ça a toujours été, on va dire, normal pour moi. À la fin des études, en fait, on doit faire un échange universitaire. Moi, j'ai choisi de le faire en Chine. C'est là-bas que j'ai eu l'idée de ma première boîte qui faisait de la location de voitures électriques, tout simplement parce qu'en fait, en Chine, il y avait trop de pollution. On est parti aux États-Unis et c'est là-bas en fait que j'ai découvert l'entrepreneuriat avec un grand E. Et c'est là en fait que je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai gap entre faire une boîte et faire une boîte qui réussissait vraiment bien. C'est là que j'ai décidé de pivoter et de plus m'orienter vers des sujets plus tech que service. J'ai un de mes meilleurs amis qui s'appelle Axel Toupane qui joue au basket, qui lui avait signé en Lituanie. Salut Combini, c'est Axel Toupane, joueur professionnel de basket et investisseur chez X. Et aujourd'hui, on va parler du poteau Bruno, CEO de X Technology. Kaunas, donc en Lituanie, ils ont une très bonne équipe. Donc je vais là-bas, on fait une super saison historique. Bruno, il vient me voir quelques fois pendant l'année. La Lituanie, en matière de nouvelles technologies, c'est un peu l'Eldorado. Et en fin d'année, il fait une petite équipe de 4-5 personnes. Et là, tout le monde qui vient chez moi. Et on est un peu en mode start-up, quoi. On prend nos bureaux et c'est là un petit peu où tout commence, quoi. Et c'est devenu X Technologies, cette start-up qui offre des services logiciels pour la gestion de données. Donc on voit deux caméras qui ont capturé ce qui est autour du véhicule, la caméra avant et la caméra arrière. Et à gauche, on voit notamment les points lidar, un type de capteur qu'il peut y avoir au niveau des véhicules autonomes. Donc qui sont en fait des rayons laser qui sont projetés et qui permettent d'obtenir plus ou moins la distance des différents éléments. Et donc là, on peut voir plus ou moins l'environnement autour du véhicule autonome. Une des choses qui m'a fait le plus galérer, c'est le fait de pas forcément avoir un entrepreneur expérimenté à qui je pouvais poser des questions. Parce qu'en fait, quand tu lances ta boîte, tu as un capital de départ, faut le dépenser. Dans le marketing, dans les bureaux, dans des salariés. Quand on n'a pas quelqu'un pour nous expliquer justement la valeur que ça a, c'est un peu compliqué. Quand on s'est lancé en France, il y a plusieurs structures qui nous ont accompagnés, notamment BPI France, à travers 2 programmes. Le premier, c'était une subvention qui s'appelle le PIA, qui justement permet de débourser 30 000 € sans contrepartie. Et ensuite, le deuxième programme, c'était un programme qui mettait en lien des startups et des entreprises américaines. Après avoir beaucoup travaillé, voir qu'il y a des grandes boîtes américaines de tech qui s'intéressent à nous et qui même investissent pour nous aider à développer la technologie, c'est une fierté de ouf. Moi, ça a toujours été un objectif de rendre fiers mes parents. C'est des personnes, en fait, qui se sont toujours sacrifiées pour leurs 6 enfants, m'ont toujours soutenu, toujours poussé pour avoir des bons résultats à l'école. Quand j'ai monté ma première boîte, ils m'ont encore soutenu parce que mon père, c'est lui qui a fait les travaux dans ma première agence. C'était un moyen pour lui, en fait, de montrer qu'il était là derrière moi, sans forcément, par exemple, m'aider financièrement parce qu'ils n'avaient pas forcément les moyens de le faire. Être dans un quartier, c'est assez difficile. Parce que la manière dont c'est conçu, c'est que t'as tout à côté. Tu sors pas forcément de cet environnement-là. T'es pas forcément poussé à aller à des événements culturels pour t'ouvrir l'esprit. Impose ta chance, serre ton bonheur, va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. Donc c'est en gros, lancez-vous les gars. La cité n'a pas de barreaux, sont dans notre tête et c'est à nous justement de les tirer pour pouvoir justement en sortir et aller voir ce qui se passe ailleurs.